Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom, 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Maître Dubé, bonjour. Bonjour, ça va bien? Merci, vous. Oui, très bien. Aujourd'hui, on va parler du notaire et de l'argent. Oui. Parce que vous avez et vous gérez un compte en fiducie. Oui, exactement. D'abord, ça sert à quoi, Maître Dubé, le compte en fiducie? Oui, les notaires, malgré les apparences, on gère beaucoup d'argent. Donc, ils transigent beaucoup d'argent par nos bureaux. Donc, ça ne peut pas transiger dans un compte habituel, un compte courant. Ça transige dans un compte en fiducie, donc ou en fidéicommis, lorsqu'on entend ce nom-là, et fiducie, c'est des synonymes. C'est un compte qui sert à la détention, justement, d'avoir d'argent pour le compte de tiers, de d'autres personnes. Donc, on n'est pas propriétaire de l'argent qui transige dans ce compte-là. Le plus souvent, le compte est utilisé lors des transactions immobilières. Donc, les gens déposent le montant d'acquisition de leur propriété dans le compte en fiducie et moi, comme notaire, je le débourse lors de la transaction. Mais là, il y a plein de règles autour de ça. Puis, je me fais poser beaucoup de questions lors de transactions. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Donc, je vais essayer de répondre un peu à ces « mais pourquoi? Okay. » Donc, il y a le notaire, lorsqu'il reçoit des fonds, doit s'assurer de sa provenance. Donc, c'est certain que lorsque vous faites un prêt hypothécaire et c'est l'institution financière qui me transmet les sommes, je connais la provenance de ces sommes-là. Tandis que si vous qui venez me déposer votre mise de fonds pour l'acquisition de votre maison, je m'assure de la provenance en vous demandant un transfert bancaire. Donc, l'argent qui n'est pas liquide. Vous ne m'apportez pas une valise remplie de coupures de 20 $, pour payer votre mise de fonds de 10 000 $. Parce que là, j'aurai un questionnaire à vous poser parce que je suis assujettie à la loi, là, je me souviens plus le titre exactement, mais contre le blanchiment d'argent et autres transactions du genre. Donc, je dois m'assurer que l'argent que j'ai entre les mains, elle est propre. Okay. Donc, et là, depuis quelques années aussi, les transactions, on reçoit le versement hypothécaire de l'institution financière, mais la mise de fonds, c'est vraiment les clients, les acheteurs qui doivent me la transférer. Il existe un système qui permet le transfert bancaire. Donc, un peu, il s'appelle Assist Paiement. C'est qu'on reçoit ce qu'on appelle un coupon. Donc, c'est une demande pour m'inscrire comme notaire, comme j'allais dire un fournisseur, mais c'est peut-être pas le bon terme, pour que j'apparaisse dans les personnes que vous pouvez payer dans soit votre accédé ou autre... par Internet. Par Internet, c'est ça. Donc, vous recevez ça et là, vous me transférez votre mise de fonds. C'est un peu épeurant parce que des fois, c'est, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 qui est transféré au notaire. Est-ce que ça fonctionne même vraiment? Est-ce que c'est une fraude, ce courriel-là? Non. Et si vous n'êtes pas certain, au pire, vous appelez votre notaire pour qu'il vous confirme, oui, je vous ai bien envoyé un avis de transfert de fonds pour l'acquisition de votre propriété. Donc, ça sert à ça, le compte en fiducie. Maintenant. Oui. Quand vous gérez de l'argent, vous dites que vous recevez de l'argent de la caisse, les déboursés ne sont pas faits. Mais l'argent qui dort là, est-ce que vous avez de l'intérêt de ça? Les intérêts vont où? Oui, il y a des intérêts sur le compte en fidéicommis. Par contre, ce n'est pas le notaire qui conserve ces intérêts-là. À tous les mois, les intérêts sont transférés à la Chambre des notaires, au fonds d'indemnisation. Donc, ça sert la Chambre des notaires, son objectif, c'est la protection du public. Donc, les argents de tous les comptes en fiducie s'en vont dans un fonds pour l'information et la protection du public. Donc, lorsque l'on voit des dépliants ou des formations grand public sur le site Internet de la Chambre des notaires, cdnq.org, je vous invite à visiter, il y a plein d'informations pertinentes là-dessus. Des campagnes publicitaires concernant les notaires, donc c'est payé avec les intérêts des comptes en fiducie, mais il faut que ça passe beaucoup pas beaucoup, mais principalement pour la protection du public, donner de l'information aux gens sur leurs droits et ce que le notaire fait. Je vous pose une question qui va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais je l'entends. Vous êtes toute jeune. Alors, la sécurité par rapport à un compte de fidéicommis,
comment il est assuré? Oui, il y a beaucoup de règles qui protègent justement les comptes en fiducie. C'est certain que pourquoi ça transige là-dedans, les transactions, c'est que la personne qui dépose l'argent dedans ne peut pas le retirer. Il y a seulement le notaire qui peut le retirer, cet argent-là. Fait que c'est déjà une sécurité. Et le compte en fiducie, on reçoit beaucoup d'argent. Donc oui, comme notaire, on est honnête, mais nous sommes humains aussi. Donc il peut être arrivé que certains notaires ont fraudé leur compte en fiducie. Par contre, c'est très rare parce que ce compte-là, il est vérifié à chaque année. Donc chaque notaire doit donner le mandat à une firme comptable de venir vérifier toutes les transactions de tous les dossiers dans son compte en fiducie pour la dernière année. Et avant le 31 mars de chaque année, un rapport s'envoie à la Chambre des notaires pour dire c'est correct, il n'y a pas de transaction suspecte dans le compte en fiducie de Notaire Dubé, ou s'il y a une transaction suspecte, inquiétez-vous pas, la Chambre des notaires vont cogner à ma porte pour venir enquêter sur ce cas-là. Une des questions, ça me fait penser aussi, une des questions que je me fais poser souvent, c'est les vendeurs, lorsqu'ils viennent signer leur transaction, ils me disent, bien, j'ai pas mon chèque tout de suite, quand est-ce que je vais avoir mon argent? Donc, c'est normal. On a vendu une maison, 200 000, 100 000, 300 000, puis parfois même au-delà de ça. Le notaire doit conserver les sommes en fiducie jusqu'à l'inscription de l'acte de vente au registre foncier du Québec. Parce qu'il ne doit pas avoir d'entrée adverse. C'est quoi des entrées adverses? Je peux avoir signé chez le notaire numéro 1 le matin, vendu ma maison 300 000, et une heure après, je peux changer de bureau puis avoir revendu ma maison encore 300 000. C'est le premier qui va enregistrer son contrat qui va avoir un bon titre de propriété. Donc, ça sert à ça. Ça sert aussi à vérifier qu'avant de débourser la somme, il n'y a pas eu d'autres entrées. Il n'y a pas de créanciers qui sont venus s'inscrire pour venir saisir la maison ou autre truc du genre. Donc, c'est pour ça qu'on fait le chèque seulement lorsqu'on s'est assuré que la transaction est bel et bien enregistrée et que c'est la dernière et que vous avez un bon titre de propriété comme acquéreur avant de remettre l'argent au vendeur. Ça se ferait très rapidement, par contre. Les gens disent, est-ce que ça va prendre du temps et tout ça? Le temps d'enregistrement et tout ça, dans les 24 à 48 heures, le vendeur reçoit son chèque pour sa transaction. Maintenant, à part les transactions immobilières, à quoi ça peut servir un chèque en fidéicommis? Ça peut servir aussi des fois lorsqu'on a un litige dans un dossier, on doit une somme d'argent selon un contrat. Je peux prendre l'exemple de bail, on doit un loyer mensuellement, mais notre propriétaire n'a pas complété certains travaux ou certaines obligations. Donc, nous, comme locataires, on ne veut pas être en défaut de paiement du loyer, mais je veux une certaine poignée pour mon créancier pour faire avancer les travaux. C'est ça, je mets un bémol, il faut vérifier le bail avant sur nos possibilités. Donc, on peut avertir notre propriétaire, dire, bien, moi, je vais déposer en fiducie mon loyer jusqu'à ce que vos obligations soient rencontrées. Et lorsque ce sera rencontré, je vais autoriser le notaire à vous payer. Fait qu'on n'est pas en défaut de paiement, on le fait détenir par un tiers. Donc, cette situation-là qui peut être servie aussi. Ou lorsque une transaction, on doit détenir un certain montant pendant un certain temps parce qu'il y a des problèmes à corriger sur la maison, des rénovations à faire qui doit être payé par le vendeur, bien, on retient un montant sur le prix de vente qu'on peut conserver en fiducie également. Donc, c'est vraiment à ça que ça sert, ça? Oui. Ou encore dans des cas de testament, est-ce que ça peut être... on peut l'utiliser aussi dans le cadre d'une succession. Lorsque le notaire est liquidateur ou a le mandat de régler la succession au complet, on peut recevoir les avoirs de la succession dans le compte en fiducie. C'est nous qui payons l'entrepreneur funéraire, le traiteur, les remises d'impôts et tout ça. On peut s'en servir aussi dans le cadre d'une succession. Donc, dans tous nos dossiers où est-ce qu'il y a de l'argent qui transige, il se peut qu'on fasse appel au compte en fiducie et c'est très réglementé. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec et je ne peux pas aussi, autre chose importante, je ne peux pas payer mes honoraires directement du compte en fiducie si vous ne m'avez pas autorisé. Et ça, c'est un motif de radiation si je le fais. Donc, exemple, je règle la succession, je paye toutes les factures, il y a la facture du notaire, mais je ne peux pas faire le chèque immédiatement au notaire. Je dois faire autoriser par le liquidateur par signature sur papier, comme quoi il m'autorise, il a autorisé ma facture, il autorise le déboursement des fonds, parce que sinon, je suis considérée comme avoir fait une fraude, un vol dans mon compte en fiducie. Donc, c'est quand même une grande responsabilité que oui, vous avez. Vraiment.
Et vous le dites, il y a beaucoup d'argent qui transige. Beaucoup là. d'argent, ça paraît pas, mais plusieurs millions de dollars qui transigent dans les comptes en fiducie de chacun des notaires. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Donc, quand vous entendrez maintenant parler de compte en fiducie, compte en fidéocommis, ben, vous allez avoir plus d'informations, savoir d'abord que c'est sécuritaire, que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles et aussi que c'est essentiel. À la pratique du notaire. Et voilà. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé, du bureau Maître Nathalie Dubé, au 182 Avenue de la Fabrique, Montmagny, 248-7727. Ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ça complète.